Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning and good morning a third time. Bonjour, bonjour et une troisième fois bonjour. We are still in the third verse of the second John. Nous en sommes encore au troisième verset de la deuxième lettre de Jean. It is beautiful how much richness the Bible puts into this one single statement. C'est merveilleux de voir toute la richesse que la Bible contient dans cette déclaration. We have seen that two things belong to us, that's what we talked about, and now we talk about the third thing. Nous avons vu et parlé que deux choses nous appartiennent. Maintenant, nous parlons de la troisième chose. John said that peace also is something that has been given to us and therefore belongs to us. It's our right. Jean dit que la paix nous a été donnée et de ce fait, elle nous appartient. C'est notre droit. In the original Hebrew of the Old Testament, the word for peace is shalom, and in the Greek of the New Testament, the word is irene. Dans le texte original écrit en hébreu de l'Ancien Testament, le mot paix se dit shalom, et en grec original du Nouveau Testament, eiréné. That is such a beautiful, deep word that doesn't really describe it well with just peace. Ce mot est d'une si profonde signification que seulement avec le mot shalom, il est impossible de vraiment le définir avec précision. As we take the Hebrew or the Greek word, both of them have really deep and strong meaning. En regardant autant l'hébreu que le grec, ce mot a dans ces deux langues une profonde signification. Of course, it talks about a restored relationship that was broken. Naturellement que les deux disent qu'une relation brisée a été rétablie. The Greek word that was used for peace here, it was also used in carpentry. Le mot grec pour paix était aussi employé dans la menuiserie. They had a special way of putting two pieces of wood together and joining it in a way that is so strong that it won't break. Il y a une certaine façon d'assembler deux bouts de bois et de les relier si fortement ensemble afin qu'ils ne cassent plus. If you would break the wood, it would break elsewhere, but not at that joint. Si le bois casse, c'est alors à un autre endroit qu'il casse, mais pas à l'endroit de cet assemblage. And this is one of the meanings of the word peace that belongs to us. C'est cette signification en grec du mot paix, cette paix qui nous appartient. My dear friend, there is no way you can do anything that can mess up the relationship between you and God. Mon cher ami, il n'y a aucun chemin par lequel tu pourrais détruire la relation entre Dieu et toi-même. Unless you make a choice to walk away from God, then He will give you the freedom, like in the story of the prodigal son. Mis à part, si tu te décides de t'en aller, il t'en donne alors la liberté, comme dans la parabole du fils prodigue. We must understand that once our relationship has been restored with God through Jesus Christ, it is permanently and strongly in order. Nous devons comprendre que notre relation avec Dieu par Jésus-Christ a été rétablie et qu'elle est ferme et pour toujours en ordre. Do you remember what Paul taught the Romans in this beautiful chapter 8? Te rappelles-tu encore ce que Paul enseigne dans le bon chapitre 8 aux Romains? If God is for us, who can be against us? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Then he says this, Il dit ensuite, I am persuaded, I am convinced that absolutely nothing can separate me from the love of God in Christ Jesus. oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. My dear friend, there is nothing more secure and more sure in your life than your relationship with God. Mon cher ami, il n'y a rien de plus sûr dans ta vie que ta relation avec Dieu. That peace belongs to you, it has been given to you, and nobody can take it away from you. Cette paix t'appartient, elle t'a été donnée et personne ne peut te l'enlever. We could talk for hours just about the deep meaning of peace in the Bible. Nous pourrions parler des heures durant sur la profondeur de la signification du mot paix dans la Bible. One of the other meanings of the biblical word peace is prosperity. Une autre signification du mot biblique pour paix
est la prospérité. That is actually in that word shalom, that we prosper in all ways. Le mot shalom contient réellement la signification de bien aller à tous les points de vue. When I talk prosperity, I'm not talking about money. I'm talking about wholeness, having everything I need to fulfill God's purpose. Si je dis prospérité, je ne parle pas d'argent. Je parle de quelque chose de complet, c'est-à-dire j'ai tout ce dont j'ai besoin afin d'accomplir la volonté de Dieu. What would be if you make a decision today that from now on you acknowledge that all of the world's prosperity is already yours? Qu'en serait-il si tu prenais la décision que dès maintenant tu reconnaisses que toute l'abondance du monde t'appartient déjà? Remember, I did not say all of the world's money. I said all of the world's prosperity. Rappelle-toi, je n'ai pas dit tout l'argent du monde, mais j'ai dit toute la prospérité du monde. Health, wholeness, financial provision, everything you need to have a great life. La santé, la pourvoyance, l'abondance financière, tout ce dont tu as besoin afin de vivre une vie géniale. Don't ask for it because it already belongs to you. Just say, thank you, Jesus, and begin to act on it. Tu n'as pas besoin de quémander, car ceci t'appartient déjà. Dis simplement merci Jésus et commence à agir en conséquence. Today, all over the world, wherever we go to, there are many wars. En ce moment, il y a des guerres dans le monde entier, bien égales où nous allons. And people are trying to fix the wars by changing the circumstances, and we can see that this doesn't work very well. Et les personnes essayent de les stopper en changeant les circonstances. Mais nous voyons que cela ne fonctionne pas vraiment bien. The peace that belongs to us is not the absence of conflict, it's the presence of the Prince of Peace. La paix qui nous appartient n'est pas l'absence de conflit, cependant la présence du Prince de la paix. I have learned a very, very simple secret of life. J'ai appris un secret tout simple. This has brought so much rest and pleasure and joy in my day-to-day life. Que ma vie journalière m'a apporté tant de paix, de tranquillité et de plaisir. If I face difficult situations, crises, complicated circumstances that really are not easy, if I face them with the assurance that peace, that means all of God's kindness, I'm restored to Him, everything I need, I have. If I face it with this attitude, the crisis is not a big deal. Si je suis dans des situations telles que des crises ou des circonstances qui ne sont vraiment pas faciles, avec la certitude d'avoir la paix, c'est-à-dire toute la bonté divine, la certitude d'avoir été recréé en lui, et ainsi de posséder tout ce dont j'ai besoin. Donc, si je fais face à ces crises avec cette attitude, alors les crises ne sont plus vraiment une grosse affaire. But if I go into this difficult situation already with the attitude of worry and panic and emotionally being all thrown up and down, Tandis que si j'y vais avec l'attitude de crainte, de panique et dans un état de bouleversement émotionnel, I don't even see the solution that is sometimes very obviously right there before my very eyes. je ne peux alors voir la solution qui, quelquefois, se trouve de toute évidence juste devant mes yeux. And then I also spread this atmosphere of restlessness and panic and lack of peace to everybody around me. De cette manière, je répands aussi une atmosphère d'agitation, de panique et un manque de paix dans mon entourage. So peace, grace, mercy, they're all mine. I can choose to take them or I can choose to leave them. La paix, la grâce et la compassion m'appartiennent. Je peux donc me décider à les prendre ou à les laisser. See you tomorrow. À demain.